Bonjour à tous. Alors, un appel en ce 25 décembre. Donc je vais me mettre en canalisation pour voir ce qui arrive. Bonjour à tous. En ce jour particulier pour nombre d'entre vous, il est de notre devoir aujourd'hui, et poussé par notre cœur à l'unisson, de vous souhaiter des jours de joie et de lumière. C'est ici que tout commence. Lorsqu'on se donne le droit d'être, lorsque l'on se donne le droit de vibrer ce que l'on est, vous avez tous les pouvoirs et tous les droits. La seule chose que vous devez respecter, qu'il vous est demandé dans la meilleure version de vous-même, c'est de commencer par ce respect de vous. Ce respect qui est alimenté par le je sais ce qui est d'abord pour moi. Chaque jour, il vous est compliqué d'entendre cette voix du je sais ce qui est bon pour moi. Mais c'est un apprentissage. C'est avant tout une valeur que l'on se donne. C'est avant tout une importance que l'on se donne. Et chacun d'entre vous n'a pas cette culture de la valeur que l'on se donne. Elle est pourtant intrinsèque à votre essence, à ce qui s'est incarné. Et là, je visualise cette espèce de, moi je dirais poussière d'étoile, je visualise c'est l'âme en fait, hein, je visualise cette petite lumière vraiment incandescente, blanche, lumineuse en fait, qui est ce qui s'incarne. Voilà. Ok, alors on reprend. Ils me disent c'est tout à fait juste et c'est bien de l'avoir montré car c'est ce que vous êtes. En fait, ce que vous êtes, c'est cette lumière pure, incarnée, lumineuse, blanche, qui s'est incarnée. Cette lumière pure, blanche, lumineuse, qui savait et qui était sûre de sa valeur, de sa qualité, de son essentiel. Comment retrouver cela ? Vous pouvez d'abord imaginer le meilleur, ce que vous qualifiez du meilleur, ce que vous qualifiez du meilleur et ce que vous sentez qui vous fait vibrer, vous fait monter en joie. Vous seul, face à vous-même, vous seul,
sans être entouré ou en étant entouré, si vous arrivez à être seul en étant entouré. Ressentez ça. On se pose, on ferme les yeux et on se rappelle qui l'on est, qui l'on a été. Si on s'est perdu, mais on ne se perd jamais. Vous avez toujours le choix de vous retrouver, de retrouver cette lumière, cette petite poussière d'étoiles qui s'est incarnée, avec ce que vous pourriez qualifier de ses propres rêves, mais qui s'est incarné avec ses objectifs, dirons-nous, ses envies, ses aspirations d'évolution, avec cette entrée dans le jeu, pour dépasser ce qui n'avait pas été dépassé, pour faire évoluer ce qui n'avait pas évolué, pour approfondir ce qui devait être approfondi. Rappelez-vous, si cela passe par les derniers rêves, si cela passe par les rêves d'enfants, si cela passe par une certitude beaucoup plus diffuse, mais que vous sentez être vous, rappelez-vous. Ne les changez pas, n'en parlez pas, si c'est un frein que de le faire, gardez-le. Mais nourrissez-le, écrivez-le, faites ce qui vous est le plus facile de faire pour vous en souvenir, pour le lire et le relire chaque jour. Et vous le réincarnerez. Vous pouvez au début le ressentir, l'écrire et ne pas vous l'attribuer, vous dire mais ça ressemble tellement plus à ce que je suis, à ce qui je suis, et pourtant une part de moi reconnaît cette phrase, ce mot, cette envie que j'ai écrite sur un bout de papier. Et à lire et à relire, c'est comme si vous réappreniez votre leçon, vous réappreniez à vous souvenir. Et ça devient, et ça redevient vous. Rappelez-vous. Nous vous demandons de vous rappeler. Pourquoi ? Parce que c'est la première phase. C'est cette phase d'identité profonde, inébranlable, qui s'est oubliée parfois, beaucoup, pour certains. Se rappeler de cette identité, de cette flamme, de cette lumière, vous permettra ensuite d'incarner et de procéder au changement. Mais d'incarner, ça n'est pas juste pouvoir donner des idées, dire ce que j'ai lu, ce que je ressens, je le lis et je le diffuse, non. C'est de transformer. Transformer. Une fois incarné, vous transformez. Vous transformez cet être de chair, d'os et de sang que vous avez incarné, qui s'est rappelé de ses premières valeurs, de ses premiers souhaits, de ses envies, de son éthique, de son intégrité. Et vous allez agir. Et vous allez agir en cohérence avec cette éthique, cette intégrité, cette vérité qui est la vôtre et que personne d'autre ne peut inventer, puisque c'est la vôtre. Alors maintenant, nous vous mettons au défi de retrouver
aujourd'hui, dans toute cette première semaine, cette dernière semaine, mais qui résonne comme une première semaine entre vos fêtes. Cette semaine qui pour certains est une semaine de pause, accordez-vous ce moment d'introspection, de pause. Mettez le mot qui vous convient, sans alourdir le processus. Juste, tiens, je vais essayer de me souvenir de ce que j'ai oublié. Je peux avoir oublié beaucoup, je peux ne pas avoir oublié beaucoup, puisque beaucoup d'entre vous aujourd'hui incarnent cet être qui s'est incarné. Beaucoup d'entre vous agissent en grande majorité en alignement avec ce souvenir qui a été le fruit d'un travail depuis votre arrivée sur Terre pour certains. Donc rappelez-vous, chacun à votre juste place, chacun à votre niveau de conscience, rappelez-vous de ce que vous avez oublié et ce dont il est essentiel de se rappeler pour être parfaitement bien dans vos chaussures, dans vos chaussons, dans vos chaussettes, dans vos baskets, comme il vous sied de le dire. Rappelez-vous ce qui vous semble avoir été oublié. Renotez vos rêves et agissez chaque jour par la parole, par les actes, quel que soit le domaine dans lequel vous les exercez. Alignez l'être et le faire. Aligner l'être et le faire. C'est un challenge, car cela veut dire incarner ce en quoi vous croyez profondément et que pour certains vous n'avez pas osé montrer, affirmer, exposer. Incarner, dans un premier temps, ne veut pas forcément dire diffuser. Cela ne veut pas dire que vous devez vous mettre en danger à votre excusez-moi, j'ai oublié. Là, j'ai le. Cela ne veut pas dire que vous vous mettez en danger. Et là, en fait, quand ils disent vous vous mettez en danger, sans vous mettre en danger, c'est en liaison avec les peurs. Puisqu'en fait, quand on a peur de quelque chose, c'est qu'on a la sensation de se mettre en danger. Alors que, voilà. Ok ? Vous êtes nombreux à avoir des valeurs, à avoir des certitudes, à avoir des envies, de plus de douceur, de plus de vérité, de plus d'intégrité, sans forcément que cela passe par des batailles ou des confrontations. Nous vous invitons à le mettre en place, chacun chez vous. Et vous verrez déjà les changements que cela peut opérer. L'espoir de votre pouvoir, de l'impact de votre pouvoir pourra ainsi revenir. C'est essentiel. Profitez de cette période de pause qui vous est régulièrement offerte en ces temps un peu chahutés, intérieurement et extérieurement. Profitez de ces temps de pause pour vous décider de votre type de pause et de vous demander de ce que vous voulez pour vous et pour la communauté, puisque chacun d'entre vous compte pour la communauté. Chacun à son niveau, chacun avec ses qualités, ses compétences, ses envies. Elles sont toutes
compatible. Et c'est cette certitude, cette conscience des choses, cette reprise de pouvoir personnel dans votre antre qui va vous donner encore plus confiance pour une reprise, pour une continuité pour certains de pouvoir, plus globalement, au cercle qui suit, et irradier sur la communauté, et de communauté en communauté. Nous vous laissons imaginer ce qui peut se passer. Merci, nous vous remercions. Nous vous remercions. Nombreux d'entre vous ont fourni beaucoup de travail. Parfois en se demandant quel en était le sens. Ou plutôt, s'ils allaient pouvoir constater à un moment donné les effets positifs attendus. Vous êtes tous poussière d'étoiles. Nous utilisons cette métaphore pour vous montrer, lorsque vous réunissez des poussières d'étoiles, vous allez former une nuée de poussières d'étoiles. L'impact d'une nuée de poussières d'étoiles est autre et tout aussi nécessaire que l'impact d'une de ces poussières. La nuée n'existerait pas sans chacune de ces poussières d'étoiles. Nous arrêtons là ce message pour cette fin d'année dont nous souhaitons que vous profitiez en douceur. Voyez ce qui est imposé aujourd'hui comme une opportunité de vous questionner sur la façon dont vous allez pouvoir continuer à être Cela nécessite transformation. Cela nécessite humilité, intégrité et passion. Passion dans le sens de l'élan et de la reconnaissance de ce qui m'anime. Nous vous souhaitons donc une bonne pause pour ceux dont c'est une pause, pour ceux pour qui c'est une pause, de la joie et de reconnaître l'amour qui est autour de vous, en vous. Car c'est un moment où vous faites des présents. Quel qu'il soit, vous faites des présents. Reconnaissez l'amour dans chacun de ces gestes, dans chacun de ces présents. Les temps qui viennent vont bouleverser encore un peu plus, car ils vont révolter, révulser certains, faire fuir d'autres, apaiser également ceux qui le ressentaient. Profitez de cette pause pour vous aligner, reconnaître ceux dont vous avez envie d'être entouré, reconnaître l'amour, gardez-en l'essence. Reconnectez-vous à vous individuellement, puis collectivement.
et vous vibrerez plus fort. Mais l'intention doit d'abord commencer par votre centre. Ce centre est essentiel, votre essentiel. Merci. Naudma Nadma. Aya Akasha. Yabra. Bonne fête de fin d'année.